Bonjour tout le monde! Cette fois-ci, nous partons quelques jours dans le sud-ouest de la France afin de découvrir ou redécouvrir quelques beaux endroits. Et peut-être que notre chemin nous emmènera en Espagne? Nous verrons bien. Mais pour l'instant, nous roulons jusqu'à Roquefixade afin de voir son château. Et c'est parti pour une première randonnée. Toute petite randonnée. On a fait 200 mètres. Je suis déjà crevée. C'est un ancien château fort dit Cathare du XIe siècle, aujourd'hui en ruine. Accessible librement, après une marche d'une trentaine de minutes, les restes de cette place forte se dressent au sommet d'une monumentale falaise et nous offrent un éblouissant panorama. Nous reprenons la route après un pique-nique pour nous rendre au Pont du Diable, également appelé Pont Saint-Antoine. Alors, je vais vous conter la légende de ce pont. Pour faciliter les échanges commerciaux, un habitant des lieux passe à marcher avec le diable. En échange d'un pont, le diable prend l'âme du premier qui le traverse. Mais une fois le pont construit, personne ne veut le franchir. On a alors l'idée de faire passer un chat. Le diable est ainsi berné et très en colère. En réalité, le pont est construit en 1836 par un entrepreneur local pour expérimenter une roue hydraulique. Après ce petit arrêt, nous poursuivons la route jusqu'à la grotte de Bédélac. C'est une vaste grotte préhistorique, toujours en Ariège, avec une ouverture de 40 mètres de large et dont la voûte s'élève parfois jusqu'à 80 mètres au-dessus du sol. On ne peut malheureusement pas filmer ni prendre des photos pendant la visite, mais le site comprend des concrétions stalagmitiques et des œuvres préhistoriques de la période magdalénienne. Une fois cette visite guidée d'1h30 terminée, nous reprenons la route jusqu'au col de Port pour y passer la nuit. Après une bonne nuit au col de Port, au milieu des vaches, des chevaux et de leurs cloches, nous décidons ce matin de laisser le fourgon sur place et de faire une randonnée jusqu'au pic d'Estibat, situé juste au-dessus de nous. C'est maintenant le moment de redescendre. Nous déjeunons au restaurant du col de Port, puis nous nous remettons en route jusqu'à une curiosité appelée le Jardin de Pierre, situé à l'ouest de Saint-Girons. Après cette petite balade, nous roulons jusqu'au col de Portet d'Aspet, afin d'y passer la nuit. L'endroit est moins sympa que celui du col de Port, mais la nuit est bonne quand même. En ce début de matinée du 3e jour, nous marchons jusqu'au col de Puech. Puis, nous roulons jusqu'à Saint-Bertrand de Comminges. Nous y trouvons un très bon restaurant pour y déjeuner. Nous effectuons ensuite une petite balade de digestion dans le bourg. C'est une ancienne cité romaine devenue haut lieu du pèlerinage sur le chemin vers Compostelle. Plus tard, nous poursuivons jusqu'à Mauvezin afin de visiter son château. Construit sur un éperon rocheux, cette forteresse bâtie à partir du XIIe siècle a été achevée à la fin du XIVe siècle par Gaston Phébus.
Il est temps pour nous de faire le vide des eaux noires et grises et le plein d'eau propre. Nous trouvons donc une aire de service à Tournai et nous y passons une bonne nuit. Début du 4e jour. Nous roulons jusqu'aux environs de Saint-Pé-de-Bigorre pour faire une randonnée en vélo au bord du Gave de Pau. Entre-temps, on traverse le centre-ville de Lourdes. C'est une très mauvaise idée. Nous avons un accrochage avec une voiture en voulant éviter un bus de voyage allemand qui roulait en sens interdit. Au bilan, un peu de plastique cassé et les portes arrière légèrement voilées sur argot à roulettes. L'esprit un peu perturbé, malgré la belle balade en vélo, nous nous installons pour la nuit sur le plateau de Bénoux, au milieu des vaches et des chevaux en liberté. Pour ce 5e jour, nous avons un certain nombre de choses à régler avec l'assurance, le carrossier, suite à notre accrochage. Nous décidons donc de partir directement à Saint-Jean-Pied-de-Port afin de nous installer sur l'aire de camping-car tout confort et ainsi disposer de facilités pour gérer les appels téléphoniques et les papiers à faire. Une fois tout cela terminé et la chaleur plus supportable, nous déambulons dans les ruelles de la ville. Nous quittons Saint-Jean-Pied-de-Port dans la matinée du 6e jour et nous roulons jusqu'à Biarritz car la météo annonce de la pluie. Finalement, il n'y a pas d'eau qui tombe et nous pouvons parcourir la ville et le bord de mer en vélo. Il est temps pour nous d'entamer notre retour. En cette matinée du 7e jour, nous décidons de rentrer en passant par l'Espagne. Notre étape du jour est Pampelune. Pampelune est la capitale de la communauté de Navarre dans le nord de l'Espagne. Cet avant-dernier jour de virée nous emmène jusqu'à Jaca, mais avant, nous déjeunons dans un merveilleux petit endroit assez sauvage. Jaca appartient à la communauté autonome d'Aragon.
Sa citadelle, appelée Château de Saint-Pierre jusqu'au XIXe siècle, est à visiter et elle a été édifiée sur l'ordre de Philippe II à la fin de 1592. Et voilà la dernière étape avant de rentrer chez nous. Nous nous arrêtons tout d'abord à Boltagna pour voir son château. Mais malheureusement, il est fermé à cause des risques d'éboulement. Nous restons donc dans la vieille ville. Dans l'après-midi, nous poursuivons notre route jusqu'à Vilamur, qui appartient à la communauté autonome de Catalogne. Ce village fortifié accroché à la montagne à 1264 mètres d'altitude possède 58 habitants. Pour terminer, après 10 jours, nous passons par Andorre, puis nous rentrons en France. On vous dit à une prochaine vidéo et à bientôt!